Bonjour à vous, chers amis du signe du Verseau, bienvenue sur la chaîne La Chouette me chuchote, bienvenue pour cette nouvelle guidance mensuelle dite intuitive mais générale. Vous êtes en connexion pour une lecture du mois d'avril sur base de 6 oracles comme le mois passé, mais avec deux nouveautés qui se trouvent ici. Donc on va commencer tout de suite avec une carte qui est issue de l'oracle du chaman mystique. Et vous avez la 53 qui représente le soleil. Donc cette carte est déjà sortie pour un autre signe astrologique qui a été réalisé dans les tout débuts. Je pourrais pas vous dire laquelle, mais en tous les cas, si vous êtes curieux, vous pouvez aller chercher aussi pour avoir un complément d'information. Donc cette carte appelle à une phase d'éveil, de réveil ou de mise à jour. Le soleil représente en soi une belle force de lumière et une puissance aussi masculine que féminine. Ça, il faut le savoir. Donc il peut être doux et chaleureux, mais comme destructeur. Donc il peut réchauffer les cœurs, mais il peut aussi nous amoindrir par sa force qui est le feu. Donc on vous invite ici à oser vous exposer au grand jour. Il est question de retrouver un équilibre, d'oublier le sérieux du quotidien et de revenir à plus de légèreté, de faire place à l'humour, de permettre à la créativité de se frayer un nouveau chemin. Donc, si vous êtes entouré d'enfants, profitez de ce moment pour jouer un peu avec eux et retrouver un peu de gaieté, de spontanéité. Vous serez vraiment relativement heureux de vivre ces moments. Donc de la même façon qu'il est important de ne pas être soumis aux autres et de garder sa part de liberté, il est important de ne soumettre, restreindre ou limiter personne. Donc soyez bienveillant avec vous-même, mais avec autrui également, n'imposez pas les choses. Donc tout doit vraiment être fait dans la bienveillance pour vous et les autres. Donc on vous invite ici aussi, par le biais de ce soleil, à respecter autrui, comme vous souhaitez être respecté au quotidien. Donc il est vraiment question d'oser franchir le pas, de sortir de votre abri ou du refuge intérieur, qui finalement est tout à fait cohérent et bon en soi, hein, puisque là je parle plutôt du cœur, mais oser sortir, rayonner, profiter des moments que nous offre la météo actuellement avec le soleil qui rayonne assez régulièrement. Montrez-vous et en tous les cas agissez de la façon la plus aimante qui soit pendant ce mois pour vous et les autres, mais c'est véritablement dans votre intérêt également. On continue ici avec une carte qui est issue de l'astrologie de la lune noire, qui est une carte également toute douce qui parle des partenaires au numéro 31 avec la maison 7. On voit bien le partenaire, hein, il s'agit certainement d'un couple. Donc vous pourrez parler de sentiments, de relations affectives. Voilà, c'est vraiment votre relation aux autres. Donc, étant sortie seule, je dirais qu'elle se veut neutre, mais comme c'est une carte qui est habituellement associée au signe de la balance, elle peut aussi nous parler de la recherche d'un équilibre, d'un résultat équitable ou encore de justice à long terme. Donc, il semble, je dirais, ok pour moi de penser que vous vous poserez en ce mois d'avril des questions relatives aux liens que vous entretenez avec autrui. Donc on peut facilement imaginer que le sujet de vos préoccupations tournera autour de votre foyer ou de vos partenaires, les partenariats professionnels. Donc j'ai quand même l'impression qu'il s'agit plus d'un compagnon de vie, d'une compagne, qui est au centre de ce tirage. Donc si c'est bien le cas, vous pouvez vous attendre à ce que votre relation devienne plus profonde, en gagnant en stabilité ou en maturité des sentiments. Donc c'est plutôt sympa comme annonce, hein. Et en passant à ce niveau supérieur, là je parle plutôt des célibataires, vous devriez avoir bientôt envie de célébrer un amour véritable, notamment par une union sacrée, ou vous voir proposer des fiançailles comme un mariage. Donc c'est une belle phase de plénitude qui s'annonce pour vous. On continue avec une carte issue de la sagesse de l'oracle qui nous parle avec le chiffre 1 du yang, qui est un symbole chinois qui représente plus souvent le masculin et notamment le pouvoir de l'action. On a des mains ouvertes, c'est vraiment une ouverture au monde, mais aussi au mouvement. Donc, plus particulièrement, je dirais que c'est l'annonce d'une période où tout peut vous sourire, où les obstacles ont été levés et il sera possible d'agir en confiance pour récolter les fruits de vos efforts passés. Et si on relie d'ailleurs le message de la relation avec la carte précédente ici, je dirais qu'on vous assure des chances de transformation de votre amour ou passion, si je puis dire. Voilà, donc c'est vraiment un amour fou, un amour profond. Et votre corps pourra en tous les cas ressentir toute l'énergie nécessaire pour réaliser ce projet qui vous tient à cœur.
Donc réfléchissez juste un tout petit peu encore plus avant d'agir si cela peut vous aider à comprendre vraiment ce qui vous attend, ce dont vous avez besoin ou envie, mais avancez gaiement. On continue avec une carte qui représente un de mes passe-temps favoris et ma pratique holistique qui est la lithothérapie. C'est l'oracle des cristaux éternels et qui vous présente ici pour vous le 14, le quartz clair qui parle de méditation et du chakra couronne. Donc une couleur très claire, subtile, cristalline, le blanc pur, la pureté de l'innocence. Mais c'est véritablement une histoire de connexion. On parlait de relations aux autres depuis le début du tirage. Je vous ai parlé de vos collègues de travail avec l'histoire du partenariat professionnel, éventuellement l'amour fou avec une relation d'âme, une âme sœur. Il s'agit cette fois en présenteuse de cette carte vraiment plutôt des êtres chers défunts ou de vos guides spirituels, des anges gardiens, des êtres de lumière avec lesquels vous pourriez être en train de communiquer. Donc je ne sais pas si vous êtes dans une démarche spirituelle déjà fort engagée ou que vous développez, mais on vous inviterait ici finalement à de la méditation. De la méditation, qu'elle soit naturelle ou guidée sur Internet ou lors d'une activité ludique qui pourrait vous apaiser l'esprit, vous occuper l'esprit et faire en sorte que le silence revienne à vous, dans votre esprit. C'est vraiment un temps de reconnexion profonde avec soi-même. Ce mois d'avril sera un cadeau qui vous est offert pour justement faire le vide, vous calmer, vous donner le temps de réfléchir. Et puis, je dirais, entendre ces petits conseils d'être supérieur. Donc ça, c'est plutôt des signes dits intuitifs. Donc, c'est dans le silence, sachez-le, qu'on peut se donner les moyens d'entendre cette petite voix. Donc encore une fois, j'ai parlé de la méditation guidée en ligne. Ça peut être aussi un fond de musique apaisant. Vous ne pensez à rien, vous vous laissez guider. Et là, vous serez vraiment surpris d'avoir des idées qui vont surgir de nulle part, des intentions, peut-être même une image en tête. Et là, faites bien attention parce que ce sont des conseils. Donc, prenez peut-être le temps de dessiner, faire une recette de cuisine qui vous inspire. Prenez le temps de jardiner si vous avez ce qu'il faut autour de vous ou faire un peu de sport. Mais changez-vous les idées et mobilisez-vous différemment. Vous ferez le plein de nouvelle énergie et c'est ce qu'on vous invite également à faire. Mais pensez à vous. On continue avec ici aussi une carte qui m'inspire puisque c'est les messages des plantes au peuple humain et comme je travaille en phytoaromathérapie, ça fait plaisir. Pour vous est sortie la carte de l'eucalyptus citronné qui parle de verticalité. Donc c'est un arbre qui produit des feuilles dont il est possible d'extraire une huile essentielle qui a une odeur apaisante et qui est connue pour être un anti-inflammatoire puissant. Donc il ne faut surtout pas utiliser en cette période puisqu'on nous l'a vraiment déconseillé. Mais il vous appelle en tous les cas à reprendre contact avec tous vos sens et chercher un meilleur ancrage avec la Terre. Donc il est sans doute question pour vous, je dirais, de trouver votre place parmi les êtres humains, votre famille biologique ou de cœur, et aussi votre mission de vie, puisque c'est ce qu'on nous amène à traverser actuellement, à nous interroger au plus profond de nous-mêmes, pour essayer de comprendre si ce que nous faisons a du sens, et si nous pouvons changer les choses pour améliorer notre environnement. Donc il est question de mission de vie, je pense, oui. Donc sachez que, en tous les cas, vous n'êtes pas obligé de répéter les vieux schémas ou d'exécuter les attentes d'une lignée, de quelque chose qu'on vous aurait imposé au niveau social ou familial, mais si vous souffrez justement d'un burn-out, là, alors, je dirais peut-être pas émotionnel, mais vraiment physique, une intensité d'activité qui vous a porté à vous fatiguer, essayez de calmer l'excitation mentale qui va avec. Donc s'il s'agit aussi d'un conflit intérieur, il serait bon, je pense, de faire le ménage, de vous autoriser à poser des limites dans votre environnement, dans votre entourage, et notamment vis-à-vis de certaines personnes, et je ne l'ai pas encore dit, mais c'est venu tout de suite, de personnes qui vous seraient toxiques. Toxiques comment? Par une manipulation, par des mots, par un manque de considération, qui font tout le temps appel à vous, mais qui n'en donnent pas moins, enfin pas plus, je dirais. Il n'y a pas d'équilibre. Donc, soyez ouverts à ce genre d'évaluation. N'ayez pas peur de la vérité, c'est dans votre intérêt.
Et là, je dirais aussi que, comme on parle de verticalité, il est venu le temps pour vous, je dirais, de vous réaligner, de vous affirmer beaucoup plus. Comme le fait de dire non. Le fait de dire non, est-ce que tu peux m'aider? Non. Limite, vous vous excusez pas, vous donnez pas d'explication, c'est votre droit le plus entier. Donc gardez juste les pieds sur terre, mais positionnez-vous en respect de votre nature profonde, de vos valeurs et de vos souhaits les plus chers. Donc pensez à vous également. Ne vous oubliez pas, on a beau être gentil, faut l'être avec soi. On continue avec une carte qui est une carte des murmures de la nature. Je vous montre ici plein de papillons qui en général font penser au changement et qui sont symboles de changement effectivement. Là vous avez la carte 23 qui vous dit vous en êtes digne. Digne de quoi? D'être aimé certainement. Alors, est-ce que c'est ça? Et oui, donc je pense que c'est ça. Donc j'ai l'impression que vous n'acceptez pas facilement les compliments qu'on pourrait vous faire. Et pourtant, quand on vous en fait, c'est un geste de tendresse, c'est un moment d'affection, on le dit avec les mots. Ça peut être une tape dans le dos, mais quand on vous fait des compliments, acceptez-les. Et alors, si c'est pas le cas, pourquoi ce refus? Pourquoi ce manque de considération? Je dirais, avec cette carte, et parce qu'on finit le tirage, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être valorisé, vous méritez d'être reconnu. Donc c'est en acceptant de recevoir des autres des marques d'affection, des conseils, de l'aide volontaire, que l'on permet aussi à son être, à nous-mêmes, de continuer à évoluer et surtout à s'épanouir personnellement. On n'est pas obligé de tout gérer tout seul. Donc valorisez toutes les personnes bienveillantes qui le sont à votre égard, qui vous entourent. Faites le point, lâchez prise, éloignez-vous des personnes critiques qui finalement vous pompent trop d'énergie à mon sens, et défaites-vous vraiment de ces personnes qui pourraient vous blesser. Reconnaissez-le, ouvrez les yeux et respectez-vous, aimez-vous, aimez les autres et les autres en feront autant. Voilà. Donc c'est un mois finalement qui est chargé d'amour, d'affection, d'action, de contact, de sagesse, d'ouverture à soi, d'introspection, de méditation. Alors peut-être des belles annonces au niveau de partenariat, des relations à deux. C'est comme ça que je vois les choses. L'action y est, mais pas encore. Réfléchissez un peu. Et en tous les cas, profitez de ce mois d'avril à nouveau pour faire ce travail intérieur profond. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.